Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Jean-Yves Bru, les créateurs et fondateurs de la société Polyquark, une société tarnaise qui est spécialisée dans l'édition et la création de logiciels, c'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'activité de votre société qui existe depuis 14 ans ? Oui, c'est ça. J'ai créé la société en 1999 et auparavant, j'ai travaillé dans les sociétés de services en informatique et chez un éditeur de logiciels. Et très vite, j'ai eu l'impression que le matériau informatique, c'était un peu comme de l'artisanat d'art. Enfin, je voulais développer cette idée-là et aussi j'ai démissionné, j'ai créé ma société en 99. Et j'ai toujours utilisé l'informatique de manière à la fois très technique, mais aussi très créative. Et j'essaye d'associer le métier d'ingénieur et le métier d'artiste. D'accord, matière créative, c'est-à-dire vous avez fait des logiciels de quel type exactement ? Alors nous avons commencé sur un très beau projet qui consistait à réaliser un logiciel destiné aux enfants et un logiciel de création, un logiciel de sculpture que nous avons fait en partenariat avec une société qui était basée à Rodez, dans l'Aveyron. Et moi, je m'occupais de la direction technique et un auteur de livres pour enfants, Olivier Douzou, s'occupait de toute la direction artistique. Et ce fut un très beau logiciel qui tournait sur Macintosh, à l'époque, les premières versions de macOS 10. Donc ça a été un très beau logiciel qui ensuite nous a fait évoluer vers d'autres outils, plus en relation avec l'industrie, par exemple des logiciels de pliage de carton pour tout ce qui est emballage, cartonnage. Et progressivement, nous avons travaillé autour du tissu. Toujours en associant les volumes en 3 dimensions et les volumes en 2 dimensions. Des logiciels très graphiques, mais aussi scientifiquement très techniques. D'accord, donc vous vous êtes recentré sur l'activité tissu avec un logiciel qui s'appelle Wrap Styler, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est notre fer de lance sur lequel nous avons concentré tous nos efforts depuis 4 ou 5 ans. Qui est utilisé à la fois par des grands comptes dans l'industrie automobile, mais aussi par des PME dans le siège orthopédique ou dans les matériaux composites pour faire des voitures de sport, des domaines très techniques. D'accord, l'application c'est le garnissage de siège et... Voilà, c'est un mot un peu barbare qui est le drapage de forme 3D. Mais on pourrait le dire simplement, pour une couturière, c'est le calcul d'un patron qui va permettre de faire une forme en volume. D'accord. Donc, connaissant une forme en 3D, par exemple une veste, si vous voulez faire votre veste, quels seraient les bons patrons qu'il faudrait couper et coudre pour avoir la veste en 3D que vous avez sur vous ? D'accord. Et donc, quelles sont les applications ? Vous avez parlé de l'automobile, il y a d'autres secteurs qui vous intéressent peut-être ? Oui, alors nous souhaitons progressivement aussi nous occuper des sièges dans le domaine de l'avion, ce qui en Midi-Pyrénées s'impose. Et progressivement nous intéresser à un marché émergent qui est le mot anglais qui est le refurbishing d'intérieur d'avion, puisqu'au cours de sa vie, un avion va être en gros, son intérieur va être refait 2 ou 3 fois et les sièges sont regarnis plusieurs fois et ce métier nous intéresse beaucoup. D'accord, donc vous essayez de rentrer en contact avec Airbus ou les sous-traitants voilà, en tout cas, qui s'occupent Airbus et ses sous-traitants, car les intérieurs sont souvent sous-traités, en tout cas partiellement. D'accord, vous travaillez seul, vous êtes le seul employé de votre société. Oui. Est-ce que à terme vous envisagez peut-être une augmentation du nombre de salariés en fonction j'imagine, de ce qui va arriver pour votre société, de prochains contrats ou de prochaines signatures. Vous travaillez avec des groupes comme PSA, BMW, vous visez le marché de l'aéronautique. Est-ce que c'est possible que dans les années qui viennent, il y ait des embauches pour vous ? Alors bon, c'est vrai que nous avons une situation paradoxale car nous sommes à la fois fournisseurs de rang 1 d'un groupe comme PSA et je m'occupe essentiellement seul de l'activité. Nous travaillons aussi avec des distributeurs pour tout ce qui est la revente. Mais nous aimerions bien croître à la fois en effectif et en chiffre d'affaires, d'abord en chiffre d'affaires, ensuite en effectif. Mais nous rencontrons pas mal de difficultés, bien que les perspectives soient plutôt bonnes.
car le marché aussi à l'international se développe. Internet nous permet de toucher des clients à l'autre bout du monde. Actuellement, je suis en relation avec des prospects en Australie qui nous ont contactés par Internet et qui sont déjà venus nous visiter dans le Tarn de manière impromptue. Ça nous a beaucoup étonnés. Mais depuis, nous sommes en relation avec aussi des Indiens, des Américains. Et donc, il y a des perspectives très intéressantes. Le tout est de gérer cette croissance potentielle et les métiers qui vont avec, la technicité et la formation qui serait nécessaire. Donc pas mal de projets en perspective. Oui, nous sommes assez créatifs et oui, c'est pas le nombre de projets qui nous manque. Et un chiffre d'affaires peut-être qui est visé pour 2013 ou 2014 ? Alors nous aimerions, bon c'est une petite entreprise, nous aimerions bien cette année passer à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Nous vendons pas de matériel, nous vendons que du logiciel, donc c'est que de la matière grise qui est vendue et des licences. Ensuite, si on pouvait en 2014 doubler, passer à 400 000, ce serait idéal. Bon, mais la conjoncture est pour nous quand même assez bonne. Le marché de l'aviation reste bon, même si le marché automobile est plutôt morose. Mais il y a plein d'aspects qui font que notre marché est plutôt porteur. D'accord. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.